Quel site de rencontre choisir? Alors il existe de nombreux sites pour trouver une fille ukrainienne-russe. Je ne vous parlerai que des sites que j'ai réellement essayés au fil du temps, comme Foreign Affair, Namba, F-Dating, Russian Dating, Elena's Models, et je commencerai par ceux qui sont payants. Mais permettez-moi d'abord de remonter le temps. J'avais commencé au début des années 2000, lorsque ce business s'appelait encore Mail Order Bride, c'est-à-dire le mariage par correspondance, et on utilisait le terme catalogue pour décrire le profil des femmes et les galeries de photos. C'est vous dire, un catalogue. Alors c'était une époque où ce n'était pas un business aussi bien organisé et lucratif. Le numérique là-bas n'était pas développé et les échanges se faisaient par lettres postales. Et j'ai d'ailleurs toujours ces lettres. J'étais célibataire à l'époque, je fantasmais déjà sur les blondes de l'Est. J'avais eu des contacts avec des agences sur place à Moscou, comme Arcadia, Natasha Club, qui je crois n'existe plus. Et le poids lourd du secteur, c'était déjà Foreign Affair, AFA. Donc j'étais à Moscou en 2004, j'avais rencontré quelques filles à l'époque, des filles jeunes, ça ne m'a pas laissé un grand souvenir. Et puis j'ai même eu l'occasion de m'envoler pour le Kazakhstan, pour rencontrer une certaine Lena, une incroyable blonde aux yeux bleus. Ensuite, en 2005, à Saint-Pétersbourg, l'agence Icar Inter m'avait également arrangé des rendez-vous avec quelques filles. Bon, honnêtement, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais ironiquement, cet été-là, j'ai rencontré une fille, mais dans la rue. Une fille qui m'a inspiré un livre, elle s'appelait Irina, et ce livre, eh bien, a fait l'objet de ce roman que je viens de sortir, de publier. Voilà, donc l'héroïne effectivement s'appelle Irina. Elle était très spéciale pour moi, mais bon, c'était en 2005. Et quand je suis rentré en France, il se trouve que je me suis marié, mais avec une Française. Et c'est là que, après avoir divorcé, en 2013, j'étais de retour dans le grand bain, et j'étais de retour sur AFA, Foreign Affair, qui était devenu, entre-temps, loveme.com. Un nom un petit peu cucu, il faut bien se l'avouer, mais les profils des filles y étaient toujours aussi impeccables, presque intimidants, presque irréels. On a uniquement des photos de studio. AFA, c'est aujourd'hui encore toujours la même grosse machine, mais principalement conçue pour les Américains. Alors n'en espérez pas grand chose en vous inscrivant, vous ne savez pas vraiment qui vous écrit. Certains détracteurs du site ont à plusieurs reprises dénoncé des entourloupes. Moi, mon opinion sur Foreign Affair, c'est que c'est surtout un miroir aux alouettes, de trop jolies alouettes, et à moins d'aimer rêver devant des images, vous risquez d'y perdre du temps et de l'argent. Un meilleur choix à mon avis, c'est Elena's Models. Alors Elena's Models était déjà en activité au début des années 2000, et voici une vue du catalogue en cours à l'époque. Alors le site a bien changé depuis. Je me suis réinscrit en 2016, et le visuel donc était déjà bien différent. Donc je suis en mesure de donner des informations de première main et fiables sur Elena's Models, parce que je suis resté membre pendant presque 2 ans, jusqu'en 2018, et je trouve que c'est un des sites sur le marché qui est bon et fiable. Maintenant, vous pourrez trouver des avis mitigés sur les forums en ligne. Certains prétendent que ce n'est pas différent des autres sites d'arnaque et que de nombreux profils de femmes sont faux, et je suppose que ça peut se justifier, mais moi mon expérience me dit le contraire. Au fil du temps, j'ai eu quelques contacts fiables et prometteurs, et j'ai fini par rencontrer 2 filles. Alors bien sûr, le site n'est pas donné,
mes côtés positifs, vous avez plus de chances d'obtenir du concret avec Elena's Models que sur des rencontres, de sites de rencontres gratuits. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a 10 fois moins de mecs, ce qui signifie moins de concurrence. Tous les gars des pays en développement, ou bien les Chinois, les Indiens, les Turcs, qui tentent leur chance sur F-Dating gratuitement, ne mettent pas leur argent sur Elena's Models, ce qui vous laisse plus de chances d'attirer l'attention de certaines filles. Alors ne négligez pas Elena's Models. Ukraine Date, c'est un autre bon choix qui revient moins cher qu'Elena's Models et qui est dédié uniquement aux filles ukrainiennes, et c'est son point fort. Mais bon, il y a moins de passages, il est à recommander toutefois, hein. Moi j'y avais eu quelques bons contacts à l'époque. En revanche, je me dois de dire un mot sur Anastasia Date, qui est omniprésent sur la toile. Une semaine seulement après m'y être inscrit, j'avais déjà plus de 250 mails de ma boîte aux lettres. Tous de la part de filles de 19 ans, à l'allure de mannequin. Bon, si j'avais payé pour lire les lettres et répondre, c'était déjà un investissement de 10 000 € juste pour des lettres de présentation standardisées qui ne sont même pas écrites par les filles elles-mêmes. Hein? Donc faut-il en rajouter? Je ne sais pas si c'est la définition de l'escroquerie, mais théoriquement, l'administrateur du site pourrait être poursuivi pour usurpation d'identité. Parce que clairement, ce ne sont pas les filles elles-mêmes qui sont de l'autre côté de l'écran, même dans les chat invites qui vous sont envoyés quand vous êtes en ligne. Et j'ai un témoignage de première main d'une Ukrainienne qui m'avait confié qu'elle faisait la doublure pour quelques dollars en leurrant des gars à l'autre bout du monde en simulant la posture amoureuse. Il en va de même pour City Meeting. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est comme Anastasia Date, c'est une sorte de système de paper read, hein, c'est-à-dire que vous devez payer pour chaque lettre que vous voulez lire, ce que moi je n'ai jamais fait, hein, car encore une fois, il n'y a aucune garantie sur qui écrit. Donc contrairement à Elena's Models ou Ukraine Date, où là vous payez un abonnement mensuel et vous chattez, vous écrivez autant que vous voulez. Voilà, maintenant, si vous êtes réticent à dépenser de l'argent, il existe quelques sites de rencontres gratuits et je me propose de vous en parler maintenant.